Alors, je profite de ce joli petit endroit pour vous parler de la foi chez les Russes. Pas de la religion, mais de la foi, en ce qu'ils croient et en ce qu'ils ne croient pas. Voilà. Je parlais avec plusieurs personnes. Les gens parlent ici très, très ouvertement, donc il y a pas de gêne. Et c'est très intéressant ce qu'ils disent. Et je vais vous faire un petit résumé. Voilà. Donc, l'église que vous voyez derrière, c'est une église encore de l'époque avant l'Union soviétique. Voilà, parce que les églises, après la Révolution en tout cas, ils étaient pas mal maltraités et la religion dans l'Union soviétique était complètement enfin, absente. Voilà. C'était un pays qui se disait athée. Aujourd'hui, c'est plus tellement le cas. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Et c'est plutôt les jeunes, voilà, c'est plutôt des gens de 30-40 ans. Les vieux, donc les vieux, non, non, ceux qui sont nés en Union soviétique, qui ont donc eu toute leur éducation et passé la plus grande partie de leur vie en Union soviétique, eux, non, non, c'est très peu de gens de cet âge-là qui vont à l'église. Non, 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 c'est vraiment plutôt des jeunes. Et c'est très intéressant de voir aussi ce qu'ils en disent. Enfin, je dirais, par exemple, déjà les vieux. Les vieux, eux, ils trouvent qu'il y a énormément d'hypocrisie dans la religion. Voilà, beaucoup, beaucoup qui disent ça. Ils disent que non, ben, ça sert à rien d'aller à l'église et après de faire des mauvais actes, ça vaut rien. Voilà. Ils disent qu'il y a beaucoup d'hypocrisie et que eux, ils savent ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et ils se refusent d'aller à l'église. J'ai parlé avec une dame qui a 87 ans, qui est en pleine forme, voilà, qui est bénévole dans plusieurs associations. Elle donne des cours d'anglais gratuitement. Elle donne des cours de gym voilà, aux vieux. Enfin, je ne sais pas qui vieux elle peut donner comme cours de gym parce que déjà elle a 87 ans, mais bon, il était en pleine forme. Voilà. Et elle s'occupait aussi d'une association qui recueillait et distribuait des choses, des livres, des vêtements, de l'argent, des biens je dirais, essentiels pour les familles. Aujourd'hui, pour les habitants de Belgorod. Il disait qu'il y a quelques temps, c'était aux Ukrainiens, mais maintenant, elle dit que les Ukrainiens n'ont plus besoin, parce que déjà, quand donc, la guerre, on va dire, a démarré, ben, la plus grande partie des habitants de Donbass, donc de Lugansk, de Donetsk, ils sont tous venus en Russie. On n'en parle pas beaucoup de tous ceux qui sont arrivés en Russie, mais je dirais la plus grande part de population des Ukrainiens, ils sont venus en Russie. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui reviennent, mais ils reviennent dans les endroits totalement restaurés. Voilà, ils ont des super apparts, tous aménagés gratuitement. Voilà. Ils ont les écoles, ils ont les hôpitaux, ils ont des routes, enfin, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, il y a des magasins, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc, ils disent que ces gens-là, ils n'ont plus tellement besoin de choses. En revanche, à Belgorod, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais Belgorod, c'est une ville qui est bombardée tous les jours, tous les jours. Voilà, il y a beaucoup de morts, mais il y a énormément de destruction. Voilà, il y a 2 jours, et les gentils missiles démocratiques ont explosé une école. Voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas d'élèves, parce que oui, les enfants étaient évacués, au même titre qu'on a évacué les enfants qui étaient à Donbass, voilà, qu'on a soi-disant les Russes les ont volés. Non, on a juste enlevé les enfants des territoires sur lesquels il y a on va dire des missiles qui tombent, que ce soit des gentils ou des méchants. Enfin, quoi qu'il arrive, les Russes, ils préfèrent d'évacuer, en tout cas les enfants. Voilà. Et il y a pas mal de personnes et des familles qui sont parties, mais il y a pas mal d'habitants aussi qui restent. Et ces gens-là, ben, quand les maisons, les hôpitaux, les écoles, les magasins brûlent, explosent, ils se trouvent un petit peu sans rien. Donc les Russes, il y a beaucoup d'associations qui sont là pour aider justement cette population-là. Voilà, donc cette dame-là, elle s'occupe de ça. On va dire que plutôt, elle fait de bonnes actions. Ben, elle va jamais à l'église. Non, 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 elle va jamais à l'église parce qu'elle dit que c'est pas bien. Il dit que les gens qui parlent de textes sacrés et tout, c'est horrible. Enfin, je dis que c'est pas des bonnes personnes. Et elle me donne un exemple. Tiens. Et il dit, regardez Torah, enfin je dis l'Ancien Testament. Ben, il y a, comment dire, 10 commandements là-dedans. Vous voyez, je dis, c'est la base. Voilà, c'est la base. Les fameux 10 commandements qui étaient donc remis en Moïse sous le mont Sinaï. Et il écrit là-dedans, ben, au premier lieu, tu ne tueras point. Voilà.
Et quand Moïse a descendu de sa montagne, là, voir son peuple élu, il a vu qu'il était tout content, le peuple élu, à danser autour d'un petit veau d'or, enfin dire, représentant le pognon, quoi, voilà. Et c'est à ça qu'il est prié. Ça, c'est fini avec 40 ans dans le désert, à errer en cherchant la terre promise. Voyez. Et puis, je crois que les choses parfois se répètent comme ça, voyez. Enfin, je veux dire, mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le Torah. Hein, voilà. Donc, ceux mêmes qui sont en train de tout le temps citer le Torah en disant que voilà, on est des peuples et qu'on a le droit à faire ceci, cela ou faire ceci ou cela. Il faudra bien quand même qu'ils se rappellent que dans le même texte sacré, il est écrit des trucs genre tu ne tueras point. Voilà. Mais bon. Donc elle m'a mis ça en avant en disant que voilà, vous voyez, c'est comme ça. Et ceux mêmes qui disent tout le temps on est genre croyants, et ceux mêmes qui sont en train de massacrer des petits enfants innocents en disant que yippee tralala, on est des peuples élus, on a tous les droits. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je le dise? Rien. Je veux dire, il n'y a rien à dire à ça. Après, il y a une ou deux autres personnes qui m'ont parlé de la mission de la Russie. Parce qu'ils disent oui, il y en a qui disent oui, comment c'est possible que la Russie est toujours un pays qui paye de si énormes sacrifices en hommes ou en argent? Je dis comment c'est possible que c'est toujours nous, la Russie, qui doit arrêter des Mongols, vous voyez, les fameux qui veulent justement envahir, je veux dire, auxquels on est comparé aujourd'hui en disant que les Mongols, ils arrivaient, ils pillaient tout. Voilà, c'est les Russes qui les ont arrêtés. Je veux dire, c'est grâce aux Russes que les Mongols n'ont pas allé plus loin, vous voyez, je veux dire, chez les gentils Européens. Voilà, je veux dire, on a déjà pillé notre tribu là-dedans, on a pillé notre tribu avec beaucoup d'autres guerres, on va dire. Et ils disent que c'est la mission russe d'être le sauveur. C'est pas moi qui le dis, c'est eux, hein, donc moi je ne fais que citer, voilà. Ils disent que c'est la mission de la Russie d'être le sauveur du monde. Donc oui, c'est leur rôle de payer parfois les sacrifices aussi énormes, mais c'est comme ça. Ils disent que c'est la mission de la Russie de venir en aide où tous les gens malheureux et opprimés. Et c'est vrai que, par exemple, quand il y a, on va dire, des catastrophes, ou quand il y a des guerres, ou quand on demande de l'aide aux Russes, souvent cette aide, elle est, on va dire, limite gratuite. Enfin, pour ne pas dire gratuite tout court, enfin, je veux dire, c'est une aide, vous voyez, c'est une aide. C'est pas un échange de marchandises, vous voyez. Par exemple, juste un petit exemple, on parle beaucoup de la guerre au Vietnam. Vous voyez, les Américains qui sont allés là-bas et qui ont fait des trucs pas très cool. Enfin, je veux dire, ça, on le sait, mais bon, comme ils sont démocratiques, tout leur est pardonné. Voilà, mais enfin, je veux dire, oui, les gaz orange, là, tout ça, les gens brûlés, assassinés, violés, tout ça. Des trucs pas très. Ils ont jugé les Allemands parce qu'ils ont massacré les Juifs. Mais en même temps, ils ont allé massacrer les autres, vous voyez. Mais bon, ça devait être des peuples inférieurs qu'ils ont massacrés. Enfin, je dis, c'était des colonies. Mais juste un détail, c'était des colonies de qui déjà? L'Indochine, tout ça. Enfin, je dis, c'était oui, c'était les Français. Si les Américains ils sont allés là-bas, au Vietnam, c'est parce que les Français les ont demandé d'aller leur aider parce que les Français, ils n'arrivaient pas tout seuls comment dire, à rendre toutes ces colonies-là plutôt, on va dire, je ne veux pas dire un gros mot, mais je veux dire, ils voulaient les civiliser, vous voyez, je veux dire, ils arrivaient là-bas, tous ces gens-là qui étaient complètement, enfin, je ne dis pas civilisés, ils s'installaient là-bas pour les rendre civilisés. Enfin, un peu genre prendre, se servir, massacrer, violer, tuer, y diriger. Mais ça, c'était au passage. Enfin, il ne faut pas trop le dire parce que enfin, je veux dire, les pays démocratiques ne font jamais ça, on le sait. Voilà. Donc, comme la France, elle ne s'en sortait pas, ils ont demandé les Américains de venir en aide. Et vous savez que cette aide, la France continue toujours à la rembourser. Oui. Non, on n'en parlait pas beaucoup, mais oui, cette aide-là, elle n'est jamais gratuite. Les Américains ne font jamais, au grand jamais, quoi que ce soit, gratuitement. Non. Je veux dire, ils sont toujours, enfin, ils cherchent toujours leur intérêt, voilà. Les Russes, non. Enfin, je veux dire, il paraît que non. Enfin, je veux dire, on dit que les Russes, leur intérêt, c'est d'avoir une conscience tranquille. Je veux dire, il faut faire des bonnes choses et comme ça, on se sent bien. Et quand on se sent bien, les gens se rappellent de nous en bien. Et ça aussi, c'est important. Oui, parce que le mémoire et les deuils, ici, c'est très important. J'ai remarqué ça
que, enfin, ça m'a un peu surpris. En France, le deuil, non, je veux dire, il est très vite, il est papa, voilà, voilà. Si quelqu'un est mort, on est presque gêné de parler des gens qui sont décédés, voilà. Et la personne qui souffre, on lui dit, bon, c'est bon, là, il faut parler aux vivants, on est toujours en vie, il faut continuer à vivre, blablabla, tout ça. Et le deuil, c'est vite, 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 voilà, je dirais, c'est vite évacué. En Russie, c'est pas comme ça. Le deuil, c'est très important. Et les gens décédés, mais voilà, je veux dire, on se rappelle d'eux. On essaie d'en parler, avec des vivants, on essaie de garder les souvenirs de ces personnes-là. Et c'est vraiment important, parce que de savoir que même si je suis plus là, les gens me gardent dans leur cœur et dans leur esprit, c'est très rassurant. Voilà. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les Russes n'ont pas peur de la mort. Ah non, ben, je dis pas ils ont pas envie de mourir. Non, ben, je dirais, non, non, ben, ça c'est normal. Ben, je veux dire, non, non, personne n'a envie de mourir, c'est normal. Mais ils ont pas peur, vous voyez. La mort, ils l'acceptent. Avec une espèce de fatalisme ou je sais pas, une espèce de truc de mission divine, j'en sais rien. Enfin, je sais pas, que ce soit les gens croyants ou pas, c'est comme ça. Vous voyez. Déjà, comment il s'appelait, Suvorov a dit que двух смертей не бывать, а одной не миновать. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas avoir deux morts, mais la nôtre, on est sûr de l'avoir. Donc, voilà. Alors, je dirais, ils acceptent, c'est ça. Il y a aussi un autre proverbe que j'aime bien, c'est dire que rien n'est pire, rien n'est plus affreux que la mort. Et la mort, on est sûr de l'avoir. Alors, du coup, dans la vie, rien n'est pire. Voilà. C'est pas mal aussi. Et oui, 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 je pense que les Russes, ils acceptent la mort avec beaucoup plus de fatalisme et ça fait toute une différence. Après, voilà, je veux dire, encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens qui perdent le proche souffrent, mais cette mort, ce deuil est accompagné par des proches, est accompagné par l'entourage, aussi bien proche qu'éloigné. Je veux dire, on peut parler de mort. En France, j'ai remarqué que les personnes en deuil a souvent du mal à en parler, ou alors il va y avoir des professionnels, mais avec les entourages, des voisins, la famille, les gens n'aiment pas parler des morts. C'est un peu triste, mais enfin, c'est comme ça. Et vous avez déjà entendu cette petite réflexion qui est pas mal citée en Occident, soit disons une petite réflexion de Poutine, qui est juste. Elle est raccourcie, elle est mise en contexte, mais qui est juste. Et il a parlé de bombes nucléaires en disant que quand on va donc balancer tous des bombes nucléaires, ben, nous on aura au paradis. Bon. Alors la phrase en entier, c'était de dire que si on commence la guerre nucléaire, je veux dire, on va tous mourir. Tous, tous, tous. Mais comme ils disent, oui, ben, eux, enfin, je dirais, ils disent, oui, ben, la seule chose qu'on peut se dire, que eux, ils vont juste mourir, alors que nous, on aura au paradis. Et ça change un peu. Mais ce qu'il faut retenir dans cette phrase, c'est qu'on va tous mourir. Il n'y aura pas de gagnant. Et aujourd'hui, j'ai remarqué qu'en Europe, on parle de bombes nucléaires, enfin, d'armes nucléaires, comme quelque chose que, oui, bon, faut plus vivre avec. Ce serait bien d'aller revoir les photos du Japon, là, oui, enfin, je dirais Hiroshima, Nagasaki, tout ça. Oui. Ce serait bien de les revoir, parce que juste pour se rappeler, parce que ça, c'était beaucoup trop petit, hein, enfin, c'était pas très cool. Je dis, les Japonais, je dis, en gros, ne gardent pas un merveilleux souvenir. Bon, ils ont déjà oublié qui c'est qui les a balancés, ça c'est normal. Nos amis alliés, donc, les démocratiques là-bas, de l'autre côté, qui mettent des bases partout, c'était gentil, là. Mais néanmoins, quand même, enfin, je dirais, c'est quand même eux qui l'ont fait. Voilà. Donc on a toujours en train de dire que Poutine il est en train de remuer l'arme nucléaire un peu dans tous les sens en disant oui, on a ça et on fait peur à tout le monde. Je me rappelle toujours que c'est en réponse. Hein. Voilà, c'est toujours en réponse. Mais ça, bon, enfin, je veux dire, ça, on oublie de le préciser souvent. Mais j'ai remarqué quand même que dans les commentaires LCI, enfin, je dis sur YouTube, souvent les gens, ils sont en train de réfléchir un peu plus. Et ça, c'est rassurant, c'est rassurant. Mais bon, après, on va dire, voilà, une arme nucléaire, bon, c'est pas cool. Donc ce serait bien de l'éviter, même si je crois qu'on est bien parti pour, parce qu'encore une fois, que je vous rappelle, nos amis alliés, ils ont besoin d'une guerre, ils ont vraiment besoin d'une guerre, parce que c'est la guerre, toujours, qui est leur sauveur. Voilà, je dis, une bonne petite guerre en Europe, eux, ils sortent de leur crise. Et la crise de 2008, on est toujours dedans, voilà. C'est comme la crise de 29. Ben, heureusement qu'il y avait la guerre en Europe, sinon, je ne sais pas comment ils se sont sortis de leur crise à eux, mais bon, voilà.
Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, ceux qui se portent le mieux et ceux qui continuent à garder beaucoup d'argent sur les malheurs des autres, c'est nos amis alliés, qui n'ont vraiment pas grand-chose à secouer de leurs autres amis alliés qui sont là en Europe. Mais bon, voilà, je veux dire, ça, on a des amis qu'on mérite, comme on dit, hein, voilà. Tiens, regardez, il y a une petite écureuil qui traverse le parvis de l'église. C'est mignon. Alors, je parlais aussi aux hommes en l'âge de combattre. Je leur posais la question, qu'est-ce que vous pensez de la guerre, du fait d'aller au front et du fait de mourir? Alors, la guerre, aujourd'hui, ils réalisent que cette guerre, elle n'est pas contre les Ukrainiens. Enfin, je dirais, a priori, ils pensaient toujours, mais là, ils réalisent réellement que c'est une guerre contre les amis alliés là-bas, enfin, de l'autre côté de l'océan, qui utilisent aujourd'hui l'Ukraine comme un proxy pour essayer d'écraser la Russie. Ils réalisent que donc, la Russie aujourd'hui est sur un tournant. Elle est en train d'énormément changer. Il récupère son autonomie et sa souveraineté. Et ça, les amis alliés, ils n'aiment pas ça. Non. Ils trouvent que l'hégémonie comme ça mondiale, c'est sympa. Donc, ils n'ont pas envie que la Russie se libère. C'est pas que la Russie représente un ennemi, non, mais elle représente un symbole. Et ça, c'est important. Ça veut dire que si la Russie, aujourd'hui, elle se libère, enfin, je veux dire, de l'oppression, enfin, de domination américaine, ça veut dire que les autres peuvent le faire aussi. Et ça, non, ça va pas. Donc, il faut que la Russie serve d'un exemple. Mais là, c'est un peu mal barré. Là, c'est comme ça. Mourir, oui, ils disent que, aujourd'hui, ils sont prêts à le faire parce qu'ils réalisent que ce sera pour leur futur. Voilà, je dirais, ils disent que pour la future génération, c'est indispensable qu'aujourd'hui, la Russie arrive à s'en sortir. Ils disent qu'aujourd'hui, la Russie, il faut qu'ils récupèrent cette souveraineté pour les générations futures. Et ça, ils sont tous ceux que je veux, ils sont tous prêts à aller mourir pour la Russie. Après, l'Europe, bon, ils disent que l'Europe, ils disent que c'est comme un petit chien, vous voyez, un petit chien qui aboie, mais qui hésite. Est-ce qu'il va mordre ou est-ce qu'il va, mettre la queue entre les jambes et aller se cacher derrière le maître? Voilà, c'est un petit peu ça. Ils disent que oui, l'Europe aujourd'hui, elle n'est pas du tout envie de faire la guerre, mais vraiment pas envie. Mais en même temps, elle ne peut pas trop dire non à ses amis alliés là-bas. Donc, il est un petit peu, chacun un peu pour soi, je dirais. L'Europe unie, comme ça, tous derrière les Américains, ces temps-ci, ça marche pas trop bien. Après, il y a les Français. Oui, ils disent que les Français, oui, c'est eux qui vont remplacer bientôt la viande sous le front ukrainien. Parce que l'Ukrainien, maintenant, il n'y en a plus tout le monde. Je veux dire, oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément qui ont émigré en Russie. Il y en a même qui combattent, mais de côté russe. Comme quoi. Et que ceux qui sont encore en vie, en bonne santé, et eux, ils n'ont pas envie d'aller faire la guerre. Voilà. Et ils arrivent à se sauver, donc ce sera les Français. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est les Russes. Ils disent que ce sera les Français qui vont remplacer les Ukrainiens sur le front. Voilà. Est-ce que ça leur fait peur? Non, ça leur fait pas peur. Et puis le Macron, ils disent que c'est un gros prout. Je suis désolée, c'est pas moi qui le dis, ils disent que c'est un gros prout. C'est embêtant, un gros prout. Surtout si vous êtes dans un ascenseur, une petite pièce fermée, un gros prout comme ça, qui fait beaucoup de bruit et qui sent très mauvais, c'est embêtant. Mais en même temps, une fois que les portes s'ouvrent, le prout, il s'en va, quoi. Donc, ça représente pas plus que ça. Oui, je sais, c'est pas très heureux de se voir que votre président, il passe pour un gros prout. Mais c'est comme ça, voilà. Je dis encore une fois, c'est pas moi, c'est eux, hein, c'est des méchants Ruskov. Moi, je n'ai fait que répéter ce qu'ils disent, hein. Voilà. Donc, en résumé, je sais pas si les Russes sont fatalistes, je sais pas, mais ils sont, patriotes, ceux qui sont là aujourd'hui, c'est des vrais patriotes. Il y a énormément de mépris et pour les gens qui sont partis là, en tout cas au début de la guerre, eux, je crois qu'ils sont un petit peu grillés. Pour les autres, un peu comme moi, qui disent que ils aimeraient bien renouer les liens avec la Russie, ils sont plutôt très accueillants et ils regardent ça avec beaucoup de bienveillance. La haine chez des Russes, j'en ai pas vu. Non, mais vraiment, franchement, j'en ai pas vu. Il y a du mépris, oui. Il y a du regret, il y a de la tristesse. Ils plaignent beaucoup. Les Français sont beaucoup plaints par les Russes. Voilà. Ça va pas les empêcher de leur tirer dessus avec des kalachnikovs, mais ils les plaignent quand même.
La haine, non, j'en ai pas vu. J'ai pas vu d'haine. Je dis, je n'ai pas vu de haine chez des Russes, par exemple, par rapport aux Français, alors que j'ai eu énormément de haine de Français par rapport aux Russes. Et ça, c'est très agréable de voir que les Russes, ils arrivent à se débarrasser de, de la haine, quoi. Ça, c'est sympa parce que c'est plus simple à vivre, pas selon moi en tout cas. Voilà. Alors sur ce, je vais prendre mon avion ce soir, je vais rentrer en France. Non sans regret, c'est vrai que j'étais très bien là, j'avoue, j'étais très très bien dans ce monde complètement fermé, avec plein de gibis partout et avec des toilettes à l'extérieur. J'étais très bien. Mais voilà, c'est comme ça, il faut rentrer. Et puis, je vais vous demander, avant de vous quitter, de me laisser les j'aime. Voilà. Surtout si vous n'aimez pas, parce que vous avez forcément des gens qui vous détestent. Hein? Et comme ça, vous pouvez leur conseiller voir mes vidéos. Et comme ça, je dis, bon, après, vous allez vous réjouir parce qu'ils regardent une vidéo que vous n'aimez pas. Ah, mais si vous aimez, c'est très bien aussi. Et vous pouvez me laisser les commentaires parce que ça permet le référencement dans ma petite chaîne. Et là, ben, je vais vous dire, bon, habituel, à la prochaine.